Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture numéro 15. Donc aujourd'hui on est lundi 5 avril, il est midi 59. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo vlog je vais faire une tunique pour ma maman. Donc je vais vous présenter le modèle que je vais faire, donc le patron et bien sûr le tissu. Donc je vais commencer par le patron. Donc je vais prendre le patron que j'ai acheté sur burdastyle.fr, donc je l'ai payé en PDF, je crois pour 6,99 €. Donc c'est le top 125 qui se présente comme ceci. Voilà. Ce patron il taille du taille 44 au 52, donc je pense que je vais prendre la taille 52 pour ma maman. Au niveau métrage pour le tissu, pour toutes les tailles il faut 1,5 m de tissu, donc ça c'est très bien. Bon, moi j'en ai un petit peu plus je vais pas vous mentir, donc bon c'est pas très grave, mais je trouve que c'est plutôt bien. Si vous n'avez pas beaucoup de tissu, je trouve que c'est plutôt cool comme patron, je trouve, surtout pour grande taille. Ce patron est de niveau 2, donc je pense niveau facile, je dirais, pas super facile mais facile je pense, parce qu'on a une pince, on a des plis à faire au dos et je crois qu'on a des fronces à faire au niveau des manches. Je suis pas sûre, mais de ce que je vois dans le aiguille sur le dessin, c'est le truc pour faire les fronces hein, normalement. Par contre bah là je n'ai pas de dessin, j'ai que du texte donc je vais devoir bien lire les indications, mais j'ai lu un petit peu, ça a l'air plutôt facile hein. J'ai pas l'impression que c'est compliqué que ça. Je verrai bien, on verra ça ensemble dans ce vlog, on va dire comme ça. Donc voilà pour ça. Par contre je ne sais pas s'ils ont mis des marges de couture. C'est écrit surplus de couture et d'ourlet. Alors je sais pas s'ils ont déjà mis ou si c'est moi qui dois les mettre. Ça par contre c'est une bonne question, je sais jamais. Surtout avec Burda je sais jamais. Donc il y a 1,5 cm pour les coutures, les bords et l'ourlet inférieur et des manches. Mais est-ce que je dois les mettre? Je ne sais pas. On verra bien, j'ai rien de vous dire. Pour ce patron, au niveau du tissu, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo podcast couture sur mes prochaines créations couture niveau vêtements. Et je vous avais dit que ce tissu là, je l'utiliserais pour faire un pull à manches longues type marinière. Mais en fait j'ai proposé à ma mère de faire cette tunique avec ce tissu jersey viscose que j'ai acheté à Self Tissu pour 10,50 € le mètre. Vu que j'ai 1,50 m, j'ai regardé si c'était bon pour faire cette tunique, si j'avais assez. Et vu qu'il faut que 1,5 m, je me suis dit que ça tombait bien. Donc ma mère a dit oui, elle a dit pourquoi pas. Et elle a dit que ça pourrait peut-être faire plus joli qu'avec le pull un peu type marinière que j'ai pu vous montrer dans ma vidéo podcast couture. Donc c'est avec ce tissu là que je vais faire cette tunique et je pense que ça va faire très joli, je pense. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer de faire cette tunique et j'espère qu'elle va être facile et pas trop compliquée. Je l'espère, je croise les doigts. Mais bon, je pense que je vais y arriver hein. Vraiment si j'y arrive pas c'est que je suis vraiment pas douée, on est d'accord hein. Donc bien sûr le tissu est déjà lavé, donc ça c'est cool. Mais par contre je vais devoir assembler, je sais pas si ça va se voir à cause de l'éclairage parce qu'il fait très moche. Donc j'ai sorti un éclairage donc je sais pas si ça va se voir, attendez. Voilà, j'ai tout ça à assembler. Donc c'est tout ce paquet de feuilles à assembler ensemble. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je vais faire un peu plus tard dans l'après-midi. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Pour commencer, je viens assembler toutes les feuilles ensemble avec du scotch. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai adoré le magnifique bruit de mon scotch qui faisait un boucan. Je veux pas vous mentir que mes parents, ils regardaient la télé, ils étaient très contents.
Ensuite, je viens découper les différentes pièces de patron. Ensuite, le lendemain, c'était parti pour découper dans le tissu. Donc là, tout se passe bien, pas de problème, etc. J'ai pu découper le devant, les manches et les parmentures d'encolure. Mais malheureusement, pas le dos. Je n'ai pas eu assez avec 1,50 m de tissu. Super! Ensuite, je viens reporter les tracés des pinces grâce au papier carbone couleur jaune et avec une roulette à dents. Donc me revoici, aujourd'hui on est mardi 6 avril 14h22. Donc je reviens après avoir découpé dans le tissu et malheureusement, mauvaise nouvelle, 1,05 m de tissu, pas du tout hein. Malheur, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout. Pour vous expliquer, j'ai pris le grand coupon de 1,50 m de tissu que j'avais acheté la première fois à Self Tissu, donc début mars, qui était déjà lavé, celui que je vous ai montré hier. Et bien dans ce coupon de 1,50 m, j'ai pu couper le devant, les manches et les parmentures d'encolure. Bon, vous allez dire, c'est pas mal hein, il manque un truc. Il manque le dos. On voit la meuf un peu dépitée. Bon, j'ai de la chance, j'ai racheté 70 cm du même tissu. Mais clairement dans ma tête je me dis, est-ce que j'aurai assez avec 70 cm pour le dos? Parce que le dos est plutôt large. Je dis ça, je dis rien. Donc je sens la carotte arriver. Donc là j'ai pas pu couper le dos parce que le coupon de 70 cm je l'avais pas lavé quand je suis rentrée.
Donc là il est au lavage actuellement. Si vous voulez acheter le patron Burda-Style, une tunique numéro 125 de Burda-Style mars 2019, donc c'est celui-ci. Eh bien faites attention au niveau du métrage. Alors après ils disent au niveau de la laise qu'il fallait une laise de 140. Alors moi je sais pas si c'était une laise de 140. Dites-moi ça si vous savez c'est quoi les laises chez Self Tissu. Parce que c'est vrai que moi j'y vais plus très souvent à Self Tissu, donc clairement je ne sais pas. Mais même avec une laise de 140, 105 cm, c'est pas beaucoup je trouve. Hein. Je sais pas pourquoi j'étais si contente, d'un coup j'aurais dû faire attention. Je sais pas pourquoi. Bah, ils ont dû se planter, c'est pas possible. Parce que ils mettent 1,05 m de tissu pour de la taille 44 à la taille 52. Je vais vous remontrer. Voilà, juste ici. Donc vraiment je comprends pas. Donc ouais, plus qu'à croiser les doigts. Et si ça va pas, bah plus qu'à trouver une autre solution comme pour le haut que j'avais fait dans le précédent vlog 100% couture. Parce que là vraiment bah, j'ai vraiment pas de bol, hein, on peut pas dire mieux. Vraiment à chaque fois c'est le dos qui manque, à chaque fois j'ai l'impression. Après il faut savoir aussi que c'est le deuxième haut que je fais dans les grandes tailles. Donc c'est vrai que je sais pas trop ce qu'il faut prendre comme mètre au niveau du mètre du tissu. Clairement c'est vrai que je sais pas trop. Parce que avant de m'attaquer à faire des hauts pour ma maman, j'avais fait que 2 pantalons. Donc 2 pantalons, tu prends 2 mètres, 2 mètres 30, c'est suffisant, là c'était pas trop compliqué. Mais c'est vrai que pour des hauts c'est pas pareil. Et ouais, bon, faut pas du tout se fier au tableau de ce patron de une. Croisons les doigts que 70 cm c'est assez pour le dos. Je croise les doigts quoi. Il faut pas que je sois pessimiste, il faut que je sois positif, même si je sais pas pourquoi je le sens mal. Là aujourd'hui je pense que je pourrais faire quand même quelques petits trucs, je pense. Donc comme la parmenture d'encolure. Donc il faudra que je mette le thermocollant et qu'ensuite je rejoigne le devant et le dos de la parmenture ensemble. Je pense que je pourrais déjà faire ça. Ça sera pas perdu, j'ai envie de dire. Et aussi je dois faire des pinces sur le devant. Donc je pense que je ferai aussi ça aujourd'hui ou demain. Donc ça c'est très bien aussi. Et bien sûr au niveau des manches, je sais pas si je peux déjà les assembler, vous savez, les plier en deux. Je sais pas du tout, il faudra que je voie. Essayer de gagner un peu de temps pendant que le tissu sèche, bien sûr. Je vais regarder, je reviens. Voilà, donc je viens de regarder, je pense qu'il faut que je les assemble quand ils sont pliés ensemble, si j'ai bien compris. Piquer les manches et sur les emmanchures en sortant leur tête. Chiffre 4 sur 4. Oui, parce qu'il nous demande de piquer les coutures latérales, donc c'est les coutures de côté. Si je comprends bien, il faut que je couds comme ça la manche, que je la retourne et que je la mette dans le machin. Normalement, je dis ça, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, j'ai peut-être mal compris. Mais bon, il n'y a pas de dessin, donc c'est un peu compliqué. Là, il faut imaginer le truc. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Parce que là, il n'y a pas de... Ils disent un peu endroit contre endroit à un moment, je crois. Ils disent pas d'ouvrir le haut sur un côté, quoi. Vu qu'on coud les coutures latérales. Ouais, non, je pense que ouais, c'est comme ça. Je pense, hein. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Hein. Les conseils, je veux bien. Je pense que je vais déjà faire ça. Ça sera déjà pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que c'est une bonne idée. Au moins comme ça, je perds pas mon temps et au moins comme ça, c'est déjà fait. Et je pourrai bien avancer sur le haut quand je pourrai découper le dos. En espérant que j'ai de la chance. Ensuite, je viens mettre du thermocollant sur les parmentures d'encolure.
Après, je viens épingler les pinces. Ensuite, je suis venue épingler les manches, mais bon, je les ai cousues bien plus tard. Et pour terminer, je viens épingler les côtés de la parmenture d'encolure. Ensuite, le lendemain, je viens coudre les pinces. Après avoir cousu mes pinces, je viens prendre mon fer à repasser et je viens tout simplement passer un petit coup de fer à repasser. Après, je viens m'attaquer au niveau du patron du dos de la tunique et j'ai dû découper le patron en plusieurs morceaux parce que tout simplement je n'avais pas assez de tissu. Et à ce moment-là, je vais pas vous mentir que j'avais l'impression que j'avais vraiment pas de bol. Mais vraiment. Après, je viens découper le bas du dos dans le tissu. Là, il n'y avait pas de problème. J'ai pas de bol, j'en ai marre, c'est la dernière fois que j'ai fait des tissus là-haut. Et bien sûr, avec ma maman, on a essayé de trouver encore une fois une solution ou des solutions, mais à ce moment-là, on n'avait pas trouvé et j'avais décidé de ranger tout le matériel et de passer à autre chose. Mais quelques minutes plus tard, j'ai enfin trouvé une solution et j'étais hyper contente de moi. Donc je suis venue épingler et ensuite découper. Et ensuite, je suis venue reprendre mon papier carbone de la marque Burda et je viens tracer les repères des plis creux sur le tissu. Ensuite, je suis venue épingler le haut du dos ensemble, vu que c'était un peu comme un puzzle. Hein. Je pense que vous avez compris, ça se voit sur les images. Donc me revoilà, il est 13h23, je suis dans la salle à manger parce que mes parents sont partis faire les courses, donc j'en profite. Donc j'ai sorti ma surjeteuse, j'ai pris toutes les pièces pour faire cette tunique. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, malheureusement pour le dos, j'ai une carotte, donc j'ai dû trouver une alternative. J'ai réussi, donc maintenant il faut que j'assemble tous les petits morceaux pour faire le dos. Donc c'est ce que je vais faire et ensuite je pourrai passer aux plis creux sur le dos et ensuite je pourrai tout assembler, donc le devant avec le dos, les manches, etc. Je dirais que y a plus qu'à, hein, donc c'est parti. Ensuite, je viens épingler le bas au haut du dos.
Maintenant je vais m'attaquer aux plis creux. C'est la première fois que je vais en faire. Donc là je vais devoir sortir ma machine à coudre parce que je pense pas que je vais pouvoir faire ça à la surjeteuse, je ne pense pas. Normalement j'ai regardé une vidéo, ça devrait aller. Croisons les doigts. Donc c'est parti, je vais aller chercher ma machine à coudre. Ensuite, je suis venue épingler un des 3 plis creux pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi et que ça rende vraiment comme il faut. Et voici mes plis creux. Ils se présentent comme ceci. Et après on a un petit trou ici. Donc j'ai fait un pli par un pli pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. On voit pas très bien, mais je pense que je vais passer un petit coup de fer à repasser pour que ça soit un peu mieux aplati, etc. Donc je vais sortir mon fer à repasser. Ensuite, je viens prendre encore une fois mon fer à repasser pour bien plier les plis creux que j'ai fait précédemment. Ensuite, je viens épingler les épaules. Ensuite, j'ai épinglé les côtés de la tunique et je vais venir surfiler à la surjeteuse. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous filmer ça en accéléré parce que je commence à plus avoir de batterie, comme d'hab. Je crois qu'on est tous d'accord que en ce moment, ça m'arrive souvent. Donc je voulais quand même vous montrer et que j'allais surfiler sans vous montrer. Je suis vraiment désolée. Donc me revoici, on est le lendemain, donc aujourd'hui on est jeudi 8 avril, il est 9h23, donc je vais continuer la tunique de ma maman, donc c'est parti. Je viens surfiler les manches. Ensuite, je viens épingler les manches à la tunique, mais j'ai un peu galéré, donc ma mère est venue m'aider à mettre les petites pinces. Je surfile la parmenture d'encolure, donc les côtés que j'avais épinglés précédemment. Et après, je viens épingler la parmenture d'encolure à l'encolure de la tunique. Donc me revoici, on est vendredi 9 avril, il est 10h28. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir terminer la tunique de ma maman. Par contre, la tunique, elle ressemble plus à une robe qu'à une tunique. Donc je vais devoir la raccourcir, malheureusement. Alors, je sens arriver le genre de commentaire, pourquoi t'as pas modifié directement sur le patron ? Parce que tout simplement je ne savais pas que ça allait rendre une robe. Moi quand je fais un patron, je me dis si c'est une tunique, ça doit ressembler à une tunique. On est d'accord. Et là ça ressemble tout sauf à une tunique. Clairement ma mère elle a essayé hier, on avait l'impression qu'elle avait une robe. Moi j'y peux rien, moi c'est le patron de base. Moi c'est la première fois que je le teste. Elle pouvait pas savoir que ça allait me rendre ça. Donc s'il vous plaît soyez indulgents.
indulgente. J'aurais pu faire une modification sur le patron, mais clairement moi je pensais que ça allait rendre une tunique, pas une robe. Je préfère le dire directement avant que je me fasse enflammer dans les commentaires. Je préfère le dire tout de suite. Il me manque plus qu'à faire les ourlets au niveau des manches. Il faut que je raccourcisse la tunique parce qu'elle ressemble à une robe comme je vous l'ai dit. Et il faut que je fasse aussi une couture pour la parmenture d'encolure parce que sinon elle tient pas. J'ai sorti mon fer à repasser hier pour bien aplatir, pour bien retourner la parmenture d'encolure, mais elle veut pas rester. Que je fasse une couture à l'aiguille double tout le tour pour que ça tienne bien parce que sinon ça va pas tenir grand chose. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vais d'abord faire les ourlets au niveau des manches et faire la couture au niveau de l'encolure, et ensuite je m'attaquerai au bas de la tunique. Il faudra que j'enlève au moins je pense 10 ou 15 cm au moins pour que ça fasse vraiment une tunique. Bon, par contre ma mère hier elle a essayé la fameuse robe en 52 je l'ai fait, mais 52 c'est vachement large hein. Soit c'est tout ou rien avec Burda, soit vous avez pas assez de tissu, soit vous en avez trop, soit ça fait trop large, soit ça fait trop petit. C'est catastrophique Burda des fois, j'ai l'impression. Ma mère elle aime bien quand ça lui colle pas, mais c'est vrai que quand en mode robe on a l'impression qu'elle a une chemise de nuit, ou même ça fait sac à patate hein, clairement. Donc au début on voulait laisser en mode robe et on s'est dit non ça va faire moche. Donc clairement il faudra que j'enlève au moins 10-15 cm au moins. Que là je vais aller épingler les ourlets des manches et après on pourra tout coudre à la machine à coudre à l'aiguille double. Donc c'est parti. Je viens épingler les ourlets des manches. J'ai fait les ourlets très classiques. Je me suis pas pris la tête. Et je viens coudre mes ourlets de mes manches avec une aiguille double. Tout de suite après, je viens coudre encore une fois à l'aiguille double pour maintenir la parmenture d'encolure pour que ça tienne mieux, parce qu'une parmenture qui se balade à droite à gauche, ça m'intéresse pas. Donc voici le résultat pour l'encolure. Bon, c'est pas parfait partout hein, parce que je vais pas vous mentir que le tissu il se pliait à chaque fois, c'était chiant. Mais bon, il faudra que je passe un petit coup de fer à repasser. Mais voilà, je suis quand même contente, l'aiguille s'est pas cassée, c'est le principal. C'est surtout ça parce que c'est la seule qui me reste et clairement j'ai pas trop envie de la casser. Voici pour les manches. Alors j'ai fait un ourlet basique hein. Clairement je me suis pas cassé la tête, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait ça pour l'autre manche aussi. Maintenant prochaine étape c'est de raccourcir la tunique. Donc là je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais réfléchir et après je vous reprends hein, bien sûr. Ensuite je viens raccourcir la fameuse robe et je décide de découper 15 cm. Et là c'était beaucoup mieux, mais par contre j'ai dû avoir besoin de l'aide de ma maman parce que je sais vraiment pas tracer un trait droit. C'est officiel. Et bien sûr j'ai découpé. Et après j'ai pu faire des ourlets, mais par contre là j'ai fait un effort, j'ai fait un ourlet un peu plus joli. Et je viens coudre mon ourlet en bas de la tunique, encore une fois à l'aiguille double.
Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc il est midi 21 et ça y est, j'ai terminé la tunique de ma maman. Donc j'ai enlevé à peu près 15 cm au niveau du bas de la tunique parce que sinon ça faisait une robe comme je vous avais dit précédemment. Et là ça va beaucoup mieux, hein. C'est plus court et ça ressemble à une tunique, on va pas se mentir. Donc je suis très contente. Sinon au niveau des coutures avec la double aiguille ça s'est très bien passé. Donc elle s'est pas cassée etc. Tip top. En soi le patron est plutôt simple, mais par contre Burda a chié dans la colle, hein. Je suis désolée de l'expression mais c'est un peu ça. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà rien que le petit tableau au niveau du métrage du tissu, clairement 1,05 m, on est très loin. Même si vous faites une taille 44, ça va pas quoi. Clairement ça va pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement 1,05 m pour une taille 52, surtout la taille la plus grande, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'étais tellement contente au début, mais il fallait peut-être que j'y réagisse un petit peu avant, parce que 1,05 m, pas assez en fait, hein, tout simplement. J'ai utilisé au moins 2,30 m, même voire plus pour faire cette tunique qui ressemblait à une robe. Donc déjà aussi ça, hein, ils disent que c'est une tunique, mais quand vous assemblez tous les pièces du patron ensemble, ça ressemble à une robe. Alors venez chercher à comprendre. Je sais pas s'ils se sont foirés sur ce patron, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais il y avait vraiment un fucking problème, hein. Désolé du mot anglais, mais c'est la vérité, hein. En soi le modèle, le montage etc, nickel, mais vraiment au niveau de la longueur et de la largeur des patrons etc, je m'attendais pas à avoir une robe au début. Juste pour vous dire, même ma mère elle m'a dit c'est pas trop long ta tunique là? Je dis oui on dirait une robe, je suis d'accord. Aussi il y a un autre petit point, mais ça je pense que c'est un peu de ma faute, j'ai peut-être pas rajouté peut-être 1 cm de marge, un truc comme ça. Mais au niveau de la bande, la parmenture d'encolure pardon, et ben j'ai eu un petit souci, la parmenture d'encolure était trop petite. Donc j'ai dû en fait tout simplement faire un petit zigouigui ici. Je sais pas si ça va se voir mais c'est un peu plié, c'est vraiment léger, hein. Mais après sinon j'ai pas eu d'autres soucis. Les plis creux ça a été, c'est la première fois que j'en faisais donc nickel. J'ai l'impression que ça a l'air d'être ça, hein. J'ai pas l'impression que ça fait autre chose. Ça a l'air de rendre comme il montre sur la petite image pour montrer le modèle. Donc ça rend bien. Après ça rend bien aussi avec le tissu bleu que j'ai utilisé aussi pour le t-shirt d'été de ma maman. Je vous jure que celui-là il me sauve la vie, hein, je vous jure. Là ça fait vraiment très joli, en fait ça choque pas plus que ça, donc ça c'est vraiment super bien. Et aussi un autre truc, ce sera la dernière fois que j'achèterai du tissu à self tissu pour faire des vêtements. Clairement je suis pas douée, ou soit les tissus sont de très bonne qualité, je parle pas de prix ou quoi que ce soit. Même si j'aurais pris 2 mètres directement du même coupon, j'aurais pas eu assez, vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien fait d'avoir repris 70 cm de tissu la dernière fois, parce que sinon j'aurais été mais vraiment dans la mouise. Et là pour cette tunique j'ai dû vraiment me creuser la tête pour rattraper le truc, pour avoir le dos de la tunique. Sinon si j'ai pas de jugeote, j'aurais été directement au magasin et racheté du tissu. Et je pense que connaissant ma chance en ce moment, je pense qu'il y en avait plus, hein, du tissu comme ça. Quand j'ai trouvé la solution pour le dos, j'étais tellement contente de moi, tellement fière. Faut pas grand chose, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai eu des petites péripéties encore une fois avec ce vêtement, hein, voilà, comme avec le t-shirt d'été. Mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie, hein, comme on dit. Mais sinon après il a été agréable à coudre. J'ai presque tout cousu à la surjeteuse. Comme vous pouvez le voir, je m'améliore, donc ça c'est cool. Et ça s'est plutôt bien passé aussi, donc je suis vraiment très contente aussi. Mais bon, je vais essayer de passer un petit coup de fer à repasser sur la tunique, j'allais dire la robe, la tunique, pour que ça fasse un peu moins froissé, parce que le tissu jersey viscose, ça se froisse comme une viscose, hein. En plus je la tripote depuis tout à l'heure, donc il doit y avoir des plis là-dessus, je vous jure. Je suis vraiment très contente du résultat, je peux être fière de moi d'avoir trouvé une solution et tout, et de m'être sortie de ce pétrin, parce que clairement Burda ils aident pas plus que ça. Et aussi avant, oui je sais c'est décousu, hein, je suis désolée, mais aussi il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que si vous achetez ce patron à 6,99 € en PDF, il faut savoir que vous n'avez même pas un tableau de mesuration pour choisir la taille. Voilà, moi j'ai pris la taille 52 parce que ma mère fait une taille 52. J'ai eu de la chance que ça lui collait pas, parce que sinon c'était foiré, hein. Voilà, je tiens à préciser
il n'y a pas du tout de tableau fourni avec. Je trouve ça un peu aberrant pour le prix quand même. On paye quand même 7 € le patron. Tu pourrais quand même mettre un tableau. C'est pas compliqué quoi. Surtout que le tableau c'est toujours le même. Hein, que ça soit dans les magazines ou sur les patrons PDF. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce patron. Mais ils ont pas fait bien, je trouve, Burda. D'habitude j'ai pas vraiment de soucis. Mais là j'ai pas eu de bol. Hein, clairement avec celui-là j'ai pas eu de bol. Mais bon. C'est pas grave, je m'en suis sortie quand même, mais c'était pour vous prévenir que si vous prenez ce patron, faites attention, il n'y a pas de tableau de mesure quand vous l'achetez, hein, quand vous l'imprimez, on va dire comme ça. Je trouve ça vraiment dommage quoi, parce que bon, ils ont leur tableau sur leur site, mais il y a peut-être des personnes qui n'auront pas le réflexe d'aller sur leur site voir le tableau. Je pense que vous m'avez comprise. Et voilà tout le monde, j'espère que ce vlog 100% couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.